Tu vas probablement penser que tout ça est une mise en scène, que c'est un jeu d'archives, un décor noir, une narration lente, un folklore. Je te comprends. C'est exactement ce que les gens pensent. Juste avant de chercher le lieu sur une carte. Juste avant d'y monter pour voir. Juste avant de prononcer les mauvais mots au mauvais endroit. Je dois le dire clairement. Si tu es sensible aux récits d'oppression, de disparition, de perte de contrôle, si tu regardes ça seul la nuit, si tu as déjà eu cette sensation stupide d'être observé alors que tu sais que personne n'est là, alors coupe. Parce que Montségur n'est pas une histoire. Montségur est un piège. Et les pièges ont un défaut. Mais quand tu les comprends, il est déjà trop tard. Tu es encore là. Très bien. Alors on commence. Si les mystères de notre passé t'intriguent, alors pense à t'abonner. On continue. On te vend Montségur comme un sommet, une ruine, une vue, une belle histoire tragique. Mais ce n'est pas ce que tu ressens en arrivant. En arrivant, tu ressens d'abord la pression. Une pression qui ne vient pas du froid, pas du vent. Une pression comme si l'air avait été épaissi, comme si la montagne retenait ton souffle à ta place. Les gens qui y montent parlent d'un malaise. Ils le disent avec un rire gêné. Ils se moquent d'eux-mêmes. Ils disent « c'est l'altitude, c'est la fatigue, c'est psychologique ». Sauf que les symptômes sont les mêmes, toujours au même endroit, à la même courbe du chemin, avant les ruines. Un instant précis où la gorge se serre, où le cœur accélère, où la salive devient pâteuse, où tu as l'impression qu'un pas de plus te ferait franchir quelque chose dont tu ne pourrais plus revenir. Et puis il y a les téléphones, ça commence toujours pareil. Réseau instable, batterie qui tombe plus vite, photos qui deviennent floues, juste quand tu cadres les pierres. Des artefacts, des lignes, du bruit numérique. Les touristes pensent que c'est le vent. Mais le vent ne crée pas des silhouettes. Le vent ne crée pas des visages à moitié formés dans le grain. Le vent ne transforme pas une photo nette en image qui ressemble à une capture d'écran d'un cauchemar. Et pourtant, c'est là. Les archives ont récupéré des dizaines d'images, toutes prises par des gens différents, des appareils différents, des années différentes. Et sur certaines, il y a la même chose. Une sorte de forme au bord du cadre, toujours au bord, jamais au centre, comme si l'appareil refusait de la regarder en face. Ce détail est important, parce que c'est exactement ce que Montségur fait avec toi. Il ne te regarde jamais en face. Il t'encadre, il te positionne, puis il te place sous son emprise. La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai eu un réflexe idiot. J'ai voulu savoir, j'ai voulu vérifier. C'est l'erreur de base. Les gens qui survivent à Montségur ne veulent pas comprendre. Ils repartent, ils oublient, ils se taisent. Et ceux qui ne repartent pas, on les appelle les retenus. Tu n'en as jamais entendu parler, normal. Il n'y a pas de panneau pour ça, pas de plaque, pas de commémoration. Juste des familles qui déménagent, des maisons qui se vident, des prénoms qu'on ne prononce plus. Tu entends ça? Ce n'est pas ton enceinte, ce n'est pas ton casque, ce n'est pas un effet. C'est le premier signal, le plus simple. La montagne compte.
Le berger de 1962 n'a jamais parlé de fantômes. Il a parlé d'un rythme. Il a dit « c'est comme si cela marchait ». Puis il s'est corrigé. Il a dit « non, en fait ça compte ». Les gendarmes ont noté « délire ». Ils ont rangé l'affaire. Sauf que ce vieil homme a donné un détail qu'on n'invente pas. Il a dit que ça ne s'arrête jamais à 204. Toujours un de plus. 205. Ce chiffre, tu le connais. On te l'a appris à l'école. 205 cathares brûlés. Un bûcher, une date, une page d'histoire. Mais Montségur utilise le chiffre comme un métronome, pas comme un souvenir, comme un réglage, un compte, un protocole. Les archives ont demandé à un acousticien d'analyser les rares enregistrements exploitables. La conclusion est dérangeante. Le rythme ne ressemble pas à des pas. Il ressemble à une séquence, un motif, comme une personne qui récite sans voix, sans langue, une litanie sans mots. Et ce qui rend ça insupportable, c'est le dernier, le un de plus. Parce que sur certaines bandes, juste après le dernier pulse, on entend autre chose. Un micro-son, très court, comme un soupir, comme si le site venait de vérifier quelque chose et de se détendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Montségur ne compte pas pour rien. Il compte pour confirmer, comme un gardien qui fait l'appel, comme un système qui s'assure que ses pièces sont toujours là. Et là, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce qu'il compte exactement? On y vient, mais je te préviens, la réponse n'est pas métaphorique. À partir de 1981, des enfants du village ont fait le même cauchemar. Tous. Des enfants qui ne se connaissaient pas. Des familles différentes, venant d'écoles différentes. Mais même description, même sensation, même détail. Une porte de pierre, humide, qui respire. Et une chose derrière, invisible, mais qui les connaît. Certains enfants se réveillaient en hurlant une phrase, toujours la même. Une phrase qui ne vient pas d'un imaginaire d'enfant. Une phrase qui ressemble à une consigne. Il disait « ne finis pas ». Tu peux trouver ça folklorique. Tu peux te dire que c'est un mythe local. Sauf que les cauchemars ont cessé, le jour où des hommes sont venus. Pas des gendarmes, pas des journalistes. Des hommes mystérieux, sans badge, avec des questions précises. Le soir même, les enfants ont dormi. Et certains n'ont plus jamais rêvé. Plus du tout. Comme si on leur avait retiré une pièce, comme si quelque chose avait été coupé. Le dossier de cette visite n'existe nulle part, mais un témoin a laissé un mot, un seul, un mot plié dans une boîte aux lettres, un mot qu'on a retrouvé des années plus tard. Celui-ci disait « Ils ont pris les noms ». Tu ne comprends pas encore ce que ça veut dire? C'est normal, parce que tu n'as pas encore entendu les enregistrements. Les archives nocturnes n'utilisent pas de caméra sur Montségur, pas depuis 1993, parce que la dernière équipe qui y est montée avec du matériel a ramené quelque chose. Pas une entité, pas une preuve, mais une contamination. Ils ont ramené des voix. Pas des voix paranormales au sens spectaculaire, mais des voix comme des arrière-pensées, comme des chuchotements qui ne viennent pas d'une personne dans la pièce, mais d'un endroit, derrière la pièce. La première bande exploitable date de 1974. L'équipe du génie civil enregistre pour documenter la cavité. Ils parlent technique, ils mesurent, ils plaisantent, ils font les idiots, comme tout le monde. Et puis, il y a un moment où la bande change. On descend encore un peu, juste pour voir. Tu sens ça? On dirait
On dirait que ça respire. Le second homme rit, puis sa voix se casse. Non! Écoute! Écoute! Il y a un rythme! Tu l'entends? Et là, le micro capte quelque chose qui n'est pas humain. Pas un cri, pas un rugissement. Un son très bas, très long, comme un soupir énorme fait par une pierre. Le premier homme dit « On coupe, on remonte. » Et il ajoute, presque pour lui-même, « On ne doit pas finir. » Tu pourrais croire que c'est de la panique, mais les archives ont comparé. Dans les autres sites classés noirs, c'est-à-dire hors protocole, les gens paniquent. Ils accélèrent, ils crient, ils jurent. Ici, non, rien. Ici, ils parlent comme si quelque chose les calmait, comme si la montagne prenait le contrôle de leur rythme intérieur. Il y a d'autres bandes, des randonneurs, des amateurs, des urbex idiots. Toujours le même schéma. Ils plaisantent, ils se filment, ils marchent. Puis soudain, ils se taisent, ils s'éteignent, sans se concerter, comme si leur cerveau avait reçu une instruction silencieuse. Et parfois, au cœur du silence, on entend une phrase, pas prononcée clairement, pas dite par un témoin identifiable, une phrase qui traverse la bande comme un souffle articulé. Toujours la même, très bas, très lent, comme si quelqu'un parlait avec la bouche fermée. La phrase est « Donne ton nom ». Les archives ont mis des années à accepter ça, parce que c'est la pire hypothèse. Si c'est vrai, ça veut dire que Montségur ne prend pas des gens. Il prend quelque chose de plus utile, quelque chose qui reste. Ton nom, c'est ton encre. C'est ce qui te relie au monde. C'est ce qui permet aux autres de te retrouver, de te penser, de te rappeler. Si on te prend ton nom, tu ne disparais pas seulement physiquement, tu disparais socialement, administrativement, ainsi que de la mémoire des gens. Tu deviens un vide. Tu te demandes pourquoi ce détail est important dans un récit de peur. Parce que c'est la peur la plus primitive, à savoir ne plus exister. Pas celle de mourir, mais celle d'être effacé. Être retiré du monde comme une erreur dans un texte. Et Montségur est spécialisé dans ça, dans l'effacement. Les retenues ne sont pas des légendes. Les retenues sont un trou dans les archives. On ne retrouve pas leurs photos, on ne retrouve pas leurs documents, ni même leurs signatures. On ne retrouve même pas leurs dossiers médicaux. Parfois, on trouve un prénom rayé sur une feuille, une rature, un blanc. Un exemple. Un couple allemand monta au site à l'aube. Ils prirent des photos, ils parlèrent avec un guide, ils signèrent un registre. Mais le soir, ils ne redescendirent pas. Gros titre attendu? Non. Pas de journal, pas de télévision, pas d'appel à témoins, rien. Les gendarmes font une recherche. Ils retrouvent le sac, ils retrouvent l'appareil, ils retrouvent des chaussures, mais pas eux. Sur l'appareil, il y a une dernière photo, et cette photo n'a pas de sens. Elle montre les ruines, mais au centre, il y a une zone floue. Une zone floue qui ressemble à une main collée sur l'objectif. Sauf qu'on voit les pierres à travers, comme si ce n'était pas une main, comme si c'était une peau faite de brume. Et sur le bord du cadre, un détail, un petit signe gravé. À partir de là, les archives classent Montségur en infranoir. Ça veut dire ne pas intervenir, ne pas enquêter en groupe, ne pas rester après le coucher du soleil, ne pas prononcer son propre nom sur site. Oui, tu as bien entendu, ne pas prononcer son nom. Parce qu'un opérateur l'a fait une fois, et on l'a retrouvé vivant, mais pas intact. Il n'avait pas de blessure, pas de sang, pas de fracture. Il respirait normalement, il répondait aux questions. Mais quand on lui a demandé « Comment tu t'appelles ?»
Il a simplement souri, un sourire poli. Puis il a dit « Je ne sais pas ». On lui a montré sa carte d'identité. Il l'a regardée comme si c'était un objet trouvé, un papier qui ne lui appartenait pas. Et le détail le plus horrible, c'est qu'il n'avait pas peur, pas de panique, pas d'incompréhension, juste un calme total, comme si quelque chose avait retiré de lui la capacité même de se sentir en danger. Les médecins ont conclu à un traumatisme. Les archives ont noté autre chose. Réduction, sujet partiellement vidé, non retiré, reste fonctionnel. À partir de là, la question n'est plus « qu'est-ce qu'il y a sous mon Ségur ?» La question devient « qu'est-ce qui a besoin des noms pour continuer ?» Il y a un endroit sous mon Ségur qui ne doit pas être terminé. Je sais que ça sonne comme une phrase de roman, mais c'est une consigne réelle. Elle a été écrite, plusieurs fois, par des gens différents. Des gens qui n'avaient aucune raison de se coordonner. Le fragment de plan brûlé, 1974. Verrou, rituel. Ne pas finir, ne pas descendre. Un carnet d'ingénieur. On ne doit pas finir. Une note glissée dans un dossier EDF. Si vous terminez, il vous prendra. On pourrait croire que c'est symbolique, sauf que la cavité existe, et ceux qui l'ont vue décrivent tous la même chose. Un couloir naturel, une pente, un air immobile, et au fond, une structure circulaire, une forme inachevée, comme une bouche ouverte qu'on n'a pas refermée. Une porte qui n'a pas sa dernière pierre. Pourquoi ? Parce que la dernière pierre verrouille. Parce que finir la structure, c'est activer quelque chose. Tu veux du suspense ? Le suspense est là. Mon Ségur n'est pas dangereux parce qu'il contient une chose. Il est dangereux parce qu'il attend qu'un humain fasse la dernière étape, qu'un humain complète la porte. Un humain curieux, un humain rationnel, un humain qui veut voir. Et c'est pour ça que les touristes sont un problème. Pas parce qu'ils dérangent la mémoire, parce qu'ils sont des proies, des mains, des noms, des consciences, des pièces interchangeables qui montent avec des lampes torches et une certitude stupide. Pas de panique, on contrôle. Ce que tu dois comprendre, là, maintenant, c'est que mon Ségur ne fait pas peur. Mon Ségur fait quelque chose de pire. Il te donne une pensée qui n'est pas à toi, une impulsion, une envie, un appel, une nécessité de descendre, de finir. Et quand tu résistes, la montagne se rapproche, pas physiquement, mais mentalement. Elle colle à tes pensées comme un bruit de fond. Elle s'insinue dans tes rêves. Elle te fait prononcer le mauvais mot dans ta bouche, tout seul, à voix haute, comme si elle répétait patiemment « Donne ton nom ». C'est là que la plupart des gens coupent la vidéo. Ils se disent « C'est trop ». Ils rient, ils scrollent, ils swipent. Mais ceux qui restent commencent à remarquer un détail. Le détail que mon Ségur aime. Quand tu penses à mon Ségur, tu penses au chiffre 205. Et sans t'en rendre compte, tu commences à compter les marches, les minutes, les respirations. Et parfois, quand tu te réveilles la nuit, tu as la sensation que tu étais en train de finir quelque chose. Valmorin était le premier avertissement. Un village, un vampire, un mythe qui semblait local. Mais Valmorin contenait déjà la marque, le même sigil, la même similitude. Les archives ont mis longtemps à accepter le lien, parce que l'esprit humain préfère les récits séparés. Une affaire par vidéo, une peur par épisode, un monstre par dossier. Sauf que notre série, ce n'est pas ça. Ce que nous construisons, c'est une mythologie, un réseau. Et mon Ségur est le nœud.
Valmorin avait une cave murée avec des traces effacées par le temps, des témoins qui ne se souvenaient pas de certaines nuits, des incohérences dans les registres, des prénoms effacés. Montségur fait pareil, mais à l'échelle du temps. Comme si la montagne avait appris, depuis 1244, à avaler ce qui gêne. Des corps, des noms, des souvenirs. Dans les notes internes des archives, il y a une phrase qui revient. Une phrase que personne ne veut écrire en entier. On l'écrit toujours avec des blancs. Mais je vais te la dire, parce que tu as demandé du frontal. La phrase est « Les portes ne prennent pas des vies, elles effacent ce qui les nomme. » Et là, tu comprends pourquoi les retenus sont si terrifiants. Ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes encore vivantes à qui il manque quelque chose. Et ce manque n'est pas un accident. Il maintient la porte dans un état instable, ni ouverte, ni fermée. Une porte comme celle-là a besoin d'une présence continue, pas d'une machine, pas d'une technologie, d'êtres humains encore conscients de nous. Montségur veut une chose, une seule, être complet. Mais il ne peut pas l'être seul, parce qu'il n'a pas de corps, parce qu'il n'a pas de voix, parce qu'il n'existe qu'à travers ceux qui le regardent. Alors il fait ce que font toutes les entités sans forme propre. Il attire, il influence, il s'insinue. Il se nourrit de notre curiosité, de notre besoin de comprendre, de notre besoin de nommer. Tu veux savoir le détail le plus dérangeant ? Les archives ont une liste de personnes qui ont été touchées par Montségur sans jamais y aller. Des gens qui ont seulement regardé des images, écouté des bandes, lu des récits. Certains ont fait le même rêve, la porte humide, le souffle, et cette phrase « Donne ton nom ». Et au réveil, la gorge sèche, comme après une confession, comme après avoir parlé trop bas pour s'en souvenir. C'est là que tu commences à comprendre l'horreur réelle. Montségur n'est pas un endroit, c'est une présence qui traverse les supports, les images, les sons, les récits. C'est pour ça que je t'ai dit au début, quand tu comprends, il est souvent trop tard. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu es sur le point de faire le test le plus simple. Murmurer ton prénom, juste pour vérifier, juste parce que ton cerveau cherche à reprendre le contrôle. Ne le fais pas, parce que c'est exactement comme ça que l'entité se nourrit. Tu n'offres pas ton corps, tu offres ta conscience. Tu entres dans son champ. Il y a toujours un troisième point dans les systèmes, dans les rituels, dans les structures conscientes. Valmorin, Montségur et un troisième site. Les archives l'appellent le site qui n'existe pas, parce que sur les cartes, il n'est nulle part. Mais dans les dossiers, il apparaît par fragments. Une photo sans localisation, un rapport médical sans adresse, une plainte sans commissariat, un prénom biffé. Encore. Et surtout, le symbole. Toujours le même. Toujours là où il ne devrait pas être. Un opérateur a tenté de relier les points. Il a superposé les données, les zones, les couloirs géologiques, les anciens chemins. Et il a vu apparaître une forme, pas une carte, une structure de conscience, un sigil à l'échelle du territoire, comme si le symbole n'était pas dessiné, mais projeté, maintenu par la présence humaine. Valmorin n'était pas une entité, c'était une fuite. Montségur n'est pas une ruine, c'est un verrou conscient. Et le troisième site, c'est l'endroit où l'entité est presque complète.
C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Parce qu'un nom, c'est une ouverture. Et tant qu'il n'a pas de nom, on peut encore prétendre qu'il n'existe pas. Je vais fermer ce dossier. Pas l'achever, le fermer. Parce que certaines choses ne doivent jamais être menées à leur terme. Je te laisse avec une dernière pièce, la plus simple, la plus humaine. À Montségur, il existe une habitude ancienne. Quand quelqu'un parle trop du sommet, quand quelqu'un pose trop de questions, quand quelqu'un veut monter la nuit, les anciens ne menacent pas. Ils disent seulement, très doucement, « Ne prononce pas ton nom là-haut ». Et s'ils demandent pourquoi, ils répondent « Parce qu'ils pourraient le garder ». Ça implique une chose essentielle. La montagne n'a pas besoin de te tuer. Elle a besoin que tu te donnes. Un mot, un souffle, une syllabe consciente. Ensuite, tu peux redescendre, entrer chez toi, travailler, parler, sourire. Mais tu ne seras plus exactement toi-même, parce qu'une partie de ta conscience sera restée là-haut, accrochée, stabilisant quelque chose, comme un nom suspendu dans l'obscurité. Et maintenant, écoute bien, si tu es encore là, si tu n'es pas encore parti, si tu sens cette pression légère, alors tu comprends. Valmorin était un avertissement, Montségur est un piège, et le prochain dossier ne sera pas un mythe, ce sera une trace, un point conscient, un fragment du 3e site. Tu veux la suite? Alors fais exactement ce que fait l'entité. Reste, observe, ne termine pas, parce que cette série n'est pas une suite de vidéos, c'est une descente de conscience. Et certaines descentes te transforment à jamais.